Bienvenue en Laponie suédoise. Vous êtes à 70 km du cercle polaire, loin de tout et de tout le monde. La vie s'écoule doucement, difficilement même, avec des températures jusqu'à moins 40 degrés et une luminosité parfois inférieure à 7 heures par jour. Et pourtant, dans ce décor, un peu à l'écart du village, là-bas, sur un lac gelé, c'est tout simplement le paradis automobile sur Terre. Le pied intégral, le bonheur absolu. L'homme qui est au volant est belge. Fabrice Macaire a remporté le concours RTL qui offrait un stage de 3 jours à bord de 3 voitures différentes. Ce que vous voyez là, ce sont pratiquement ses premiers tours de roue. Car Fabrice est un passionné, un vrai, et il acquiert vite le feeling de la glace. La première journée, c'est toujours un peu difficile et tu vas comprendre, mais le problème, c'est que tu vas avoir parfois des difficultés à le mettre en place. Tu vois, il y a peu de choses en fait à comprendre, mais il faut aller très vite en termes de réactivité et c'est des choses qui se font parfois en même temps. Gestion volant, gestion accélérateur, parfois ça se fait en même temps. On prend de la vitesse, 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 garde ta vitesse, débraque. Voilà. Et là, tu gardes ta vitesse avec du gaz en fait. Essaye de garder une pression sous le gaz constante. Il va falloir que tu arrives à jouer du volant et à conserver un gaz constant de façon à faire tourner la voiture autour du cercle. Et les impressions de Fabrice, c'est quoi? Difficile, mais ça fait tellement plaisir de le faire qu'il n'y a aucun souci. On essaye de s'améliorer à chaque tour et c'est l'idéal, c'est super. Lors du tour de repérage avec Damien, est-ce que Fabrice s'est dit que le niveau était trop haut pour lui? Oui, mais ça, de toute façon, on se rend bien compte tout de suite qu'on n'a pas le niveau pour faire ce qu'il fait. Hein. Damien, c'est le professionnel et moi, je suis vraiment le débutant, donc on n'espère même pas faire ce qu'il va faire là. Et justement, l'astuce du pro, s'il n'y en avait qu'une pour contrôler la glisse sur une propulsion, ce serait celle-ci. En fait, sur la glace, on inverse un petit peu les commandes normales. C'est-à-dire que la voiture, elle va tourner avec le gaz, alors que le volant, lui, va seulement servir à me rapprocher ou à m'écarter de la corde. Rideau sur cette première journée et une bonne douche bien chaude pour les jouets de Laponie Ice Driving. Éric Gallardo, c'est le boss, un CV impressionnant, ingénieur, pilote d'essai, instructeur, propriétaire de centres de pilotage GT et de cette activité-ci qui offre des sensations différentes des centres de maîtrise conventionnels. Le pic d'adhérence peut être très proche, c'est-à-dire qu'on peut très bien effectivement avoir sur des pistes en béton lissé un niveau d'adhérence qui soit très faible, mais en même temps, sur ce type de piste, dès que la voiture a décroché, on n'a absolument plus de grippe. Or que là, avec le cloutage, après le décrochage, on conserve suffisamment d'adhérence pour pouvoir entretenir des dérives. C'est tout l'intérêt. Et ce stage en Laponie, il s'adresse à qui? Tout passionné d'automobile, vraiment du plus pur débutant jusqu'à des gentleman drivers hyper confirmés. On a reçu notamment des pilotes qui font les 24 heures du Mans. Un nouveau jour se lève. Toute la journée, Fabrice va progresser de manière constante. La Cayman à moteur central et lui ne font qu'un. Et notre gagnant paye de sa personne. On croit que rouler, c'est rien, mais ça fatigue, la vue, la concentration, la montée d'adrénaline, et puis au moment où ça retombe, on est vidé, on n'en peut plus, quoi. La voiture, c'est une passion. La compétition automobile, je suis ça depuis le début des années 80 à peu près. Et bon, j'ai suivi énormément de courses, principalement du rallye, parce que c'est vraiment ma passion. Je me suis toujours passionné par la mécanique. J'aurais voulu être mécanicien, j'ai pas su le faire, ben tant pis, on passe, mais c'est vraiment un domaine que j'adore. Alors la possibilité de faire ça, c'est exceptionnel. Nouvelle voiture, Mitsubishi Evo 9.
Avant que Fabrice ne prenne le volant, l'instructeur l'emmène sur les 2 circuits, dont l'un est une reproduction de la piste du Castellet. Par rapport à une voiture à roue arrière motrice, là où ton train avant était ton axe de pivot, et bien là maintenant c'est ton pied-milieu de voiture. C'est-à-dire que ça c'était l'axe de pivot se situe là. Donc on va faire un premier exercice sur l'air plane qui va nous permettre d'identifier que la voiture en fait pivote autour d'un axe qui se situe au milieu de la voiture. Donc là où ton train avant suffisait à faire pivoter la voiture, là il va falloir faire rentrer l'ensemble de l'auto. Donc ça va laisser plus d'anticipation et des actions qui sont plus coordonnées. Mais en fait c'est très simple. Dans certaines situations, je vais avoir une réaction qui va peut-être être meilleure. Maintenant, je ne serai certainement pas un grand pilote en sortant d'ici parce qu'il y a trop de techniques à acquérir et ce n'est pas sur 4 jours qu'on arrive à devenir un pilote. Mais certainement pour la conduite de tous les jours, ça peut aider.